Hier soir, les gazelles ont pu profiter jusqu'au bout de la nuit. Et quelle soirée! Bonjour à tous, il règne comme un air de nostalgie dans les rues d'Essaouira. Le rallye Aïcha des gazelles est terminé, mais personne n'a envie d'enlever son gilet. Du coup, on en a profité pour rencontrer les gagnantes des catégories 4x4 et crossover. Lilou et Ginette. je l'appelle jamais Régine, ouais. C'est toujours Ginette. Elle a une grande confiance en elle, ce qui était bon pour l'équipe, parce que c'est pas mon cas. Elle est très désorganisée, mais par contre elle est super précise et puis elle est toujours de bonne humeur. Bah, elle, c'est une folle. On a fait quelque chose sur les dunes. Elle a oublié quelquefois d'enlever le frein à main. Mais à part ça, c'est obligé de tout raconter. Si. Mais à part ça, c'est une excellente conductrice. Elle a de la peine à faire les calculs. Ça m'a fait rire. Malgré qu'on voit qu'elle passe partout, mais elle a très peur des dunes. Le reste du temps, c'est quelqu'un de très prudent, donc on ne va jamais aller très vite. Elle avait tout de suite la facilité à identifier les reliefs, à comprendre et à lire cette carte. Et puis avec précision et encore avec beaucoup d'assurance. On est les deux contrôleuses aériennes. On a une grande différence d'âge, mais on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Quand elle est arrivée, moi je l'ai marrainée dans sa formation. C'est Tata Régine? Non. On a tout de suite eu un feeling quand elle m'a chapeautée un peu dans ma formation. Dans les moments qui étaient vraiment compliqués, elle était toujours là à me soutenir. Donc elle m'a appris mon job et maintenant elle m'a appris la victoire des gazelles. Voilà. C'est un projet en fait que j'avais déjà depuis un petit moment. Je cherchais une coéquipière. Et soirée d'amis, il y avait Marjorie et on ne se connaissait pas du tout. Et Marjorie m'a dit, écoute, moi, ton histoire de rallye, ça m'intéresse. Et on s'est dit, bon, allez, banco, même si on ne se connaît pas, ça peut le faire, pourquoi pas, on avait en tout cas le même objectif. Il y avait un avantage à ça, finalement, c'est qu'on n'avait pas le temps de se parler avec des faux semblants. Donc finalement, ce besoin de vérité entre nous, je pense, ça nous a énormément aidé, justement, à aller plus vite de l'avant. Pour gagner ce rallye, il faut beaucoup de courage. On ne se rend pas vraiment compte de ce qui peut se passer sur le terrain et c'est vrai que quand on le vit, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Il faut avoir la même exigence chaque jour, du matin jusqu'au soir, et on n'a pas le droit de faiblir parce que dès qu'il y a une erreur, on le paye très très cher. À la base, j'étais venu faire la navigation avec des certitudes et la réalité fait que ces certitudes se sont écroulées. J'ai eu de très grosses difficultés avec la navigation. Du coup, Daphné a dû reprendre le relais. Elle a piloté, navigué, donc elle a eu un double rôle. Et pour elle, ça a été très éprouvant au départ. Effectivement, pour Marjorie, ça a été dur parce que pour elle, ses certitudes se sont envolées et il fallait surtout pas qu'elle reste sur un échec. Et on reste une équipe et justement, c'est ça aussi la beauté d'un équipage, c'est qu'on est deux, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Comme quoi, même quand il y a des faiblesses, ça nous renforce et ça nous permet de passer la ligne d'arrivée. Et du coup, on en a profité pour donner rendez-vous à Dominique Serra. La créatrice et l'organisatrice du rallye Aïcha des gazelles est encore plongée dans l'édition 2017, mais pense déjà à l'avenir de l'événement. Je suis très satisfaite de l'ensemble des participants de cette 27e édition, des femmes engagées, des femmes solidaires, beaucoup de belles histoires, des exploits sportifs et un événement qui prend toute une dimension au niveau international. Donc je suis une organisatrice satisfaite. Les projets de l'édition 2018, c'est bien entendu toute la démarche environnementale avec le véhicule électrique. Beaucoup d'autres participantes viennent, et de constructeurs peut-être au niveau automobile, viennent nous rejoindre sur cette expérience et cette catégorie. Et puis toute la démarche environnementale que l'on continue à mener, ainsi qu'un développement commercial à l'international. L'agence organisatrice Mayenga propose également d'autres événements, toujours sans critères de vitesse. Le Cap Féminin Aventure au mois d'octobre, le Babel Raid au mois de février et le tout dernier de l'agence, le Gazelle & Men. C'est le même concept que le rallye Aïcha des gazelles, mais en version mixte. Le Cap Féminin Aventure, c'est... alors,
Un événement moins engageant peut-être au niveau physique et au niveau sportif, c'est Roadbook, c'est sur la piste et c'est un événement solidaire puisque les participantes vont tous les soirs à la rencontre de la population marocaine avec des découvertes sur le Maroc. Alors le Bubble Raid s'adresse à des étudiants, s'adresse aussi à une population de parents qui ont envie de participer avec leurs enfants et avec tout ce que l'on peut imaginer de défis à relever pour les jeunes, donc beaucoup plus ludique, mais aussi intéressant en termes de navigation et de conduite. Et bientôt, au mois de novembre, du 4 au 11 novembre, le Gazelle & Men, c'est-à-dire la possibilité aux hommes de s'engager avec le même concept que le rallye ou faire un équipage mixte. Et je peux dire sans moquerie que c'est la première fois que dans l'histoire de l'automobile, qu'une épreuve de femmes conçue par des femmes sera mise en place pour des hommes. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Merci à nos 300 organisateurs. Merci à nos gazelles pour leur sourire et leur engagement. Merci à nos fidèles partenaires. Merci à ma superbe équipe de la Gazelle TV. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bye bye.